dans une temporalité où le président de la République pointe du doigt ceux qu'il appelle les smicards et continue à stigmatiser les bénéficiaires du RSA, alors même que, je le rappelle, on ne vit pas avec le RSA, on survit. Il est plus que nécessaire de déployer tous les moyens possibles pour accompagner les habitants et les habitantes de notre région pour que chacun et chacune trouve sa voie et puisse s'épanouir. Pour réussir cette ambition, il faut que le cap soit clair, que la confiance s'instaure et que notre collectivité se positionne en soutien des habitantes et des habitants en recherche de formation et d'emploi. Vous faites le choix, vous l'avez répété à de nombreuses reprises, de sortir de ce que vous appelez le quoi qu'il en coûte, de ne pas démultiplier les dépenses, de vous justifier en parlant de baguette magique, en disant qu'il faut être responsable et donc réduire les coûts financiers à tout prix. Alors sur un tableur Excel, ça marche bien. Dans la vraie vie, quand on cherche à accéder à une formation, ces choix ont des conséquences dramatiques. Par rapport à l'année dernière, le budget de la formation professionnelle diminue de près de 15 millions d'euros, ainsi que le nombre de personnes formées. Vous réorientez vos investissements, vous mettez plus de 2 millions d'euros de la collectivité sur le Big Bang de l'emploi. Alors concrètement, on vous pose la question, combien de créations d'emplois attendez-vous à la suite de cet événement? Des membres de la majorité ont dit ce matin que vous n'aviez pas les moyens d'aider les habitantes et les habitants de la région à mieux vivre les fins de mois. C'est faux. En tant que collectivité, la région a des leviers qu'elle peut utiliser. Vous faites le choix d'augmenter les tarifs des TER, là où vous pourriez déployer une politique favorable à celles et ceux qui utilisent le train pour aller travailler. Vous faites le choix de supprimer les actions éducatives ligériennes qui favorisaient l'émancipation et qui donc contribuaient à la réussite éducative et à la poursuite des études. Vous faites le choix de mettre des moyens démesurés pour de l'événementiel, là où vous diminuez le soutien aux missions locales. Alors Madame la Présidente, après le Big Bang de la jeunesse qui n'a jamais eu lieu, je suis désolée de vous le dire, mais on fait plutôt face à un Big Bang de la communication qu'à un Big Bang de l'emploi. Madame la Présidente, vous avez dit ce matin que votre problème concernant la formation était qu'un tiers des personnes formées ne vont pas vers l'emploi après la formation. Et c'est dans ce sens que vous souhaitez voter aujourd'hui une charte de l'apprenant. Telle que vous l'avez rédigée, la charte fait apparaître un réel déséquilibre entre les droits accordés aux stagiaires et les devoirs qui leur incombent, à savoir 8 droits pour 19 devoirs, dont des droits qui relèvent de la législation. Vous écrivez dans votre charte que les personnes en formation doivent être ponctuelles, qu'elles doivent travailler avec leurs collègues, qu'elles doivent être concentrées. Ça n'est pas tant une charte qu'une série de conseils infantilisants. On vous propose de vous poser les bonnes questions. Si des personnes formées ne vont pas vers cet emploi, est-ce vraiment parce qu'elles ne sont pas sérieuses dans leur formation, comme vous le laissez entendre, ou est-ce parce qu'ils et elles aspirent à une autre voie, à d'autres métiers, à s'épanouir, plutôt qu'à être orientés vers des métiers en tension parce qu'on y a besoin de main-d'œuvre? Votre objectif du plein emploi doit être au bénéfice des individus et de leur émancipation. Pour conclure ce matin, vous nous avez reproché de ne pas parler des jeunesses. Vous avez expliqué votre point de vue que la réforme des retraites est une réforme sociale, une réforme pour les jeunes. Alors moi je vais vous le dire, j'y étais. Les jeunes, ils étaient dans la rue. Les jeunes, ils sont contre cette réforme. Ils souhaitent un monde plus juste, ils souhaitent être entendus et ils souhaitent que leurs parents profitent de leur retraite. Parce que, je vous le redis, si vous n'en avez pas encore conscience, aujourd'hui, en France, 25% des travailleurs les plus pauvres meurent avant d'atteindre l'âge de la retraite. Madame la Présidente, juste un dernier mot, puisque dans la charte des apprenants, vous faites mention du respect attendu des stagiaires. Alors je vous demande qu'on puisse se l'appliquer ici et que vous ne laissiez pas passer des propos insultants qui viennent d'être prononcés, puisque Monsieur Dejoie ayant dit à ses voisins durant la prise de parole de Madame Lalande que nous étions, je cite, des animaux de cirque, je pense que ça n'est pas à laisser passer. Je vous remercie.